Dans une négociation, si vous vous demandez qui gagne, c'est probablement que vous avez déjà perdu. Et si je vous disais que la négociation n'est ni un combat, ni un partage 50-50, ni même une question de victoire ou de défaite. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi les meilleurs négociateurs ne cherchent pas à gagner, mais à comprendre. Et surtout, comment vous pouvez appliquer une méthode simple en 4 étapes, issue de l'un des livres les plus influents au monde, Getting to Yes, écrit par William Ury et Roger Fisher, fondateurs du Harvard Negotiation Project. Si vous négociez des salaires, des contrats, des loyers, des projets, ou même avec vos proches, cette vidéo peut littéralement changer votre manière de discuter. J'ai récemment relu Getting to Yes, Comment réussir une négociation. Ce livre repose sur une idée centrale. La négociation, ce n'est pas imposer ni céder. C'est trouver une solution qui satisfait les deux parties sans détruire la relation. Pour comprendre cela, regardons quelques exemples simples, mais puissants. 2 personnes veulent copartager un gâteau. Peu importe comment on le coupe, chacune pense que l'autre a eu la plus grosse part. Solution classique, conflit. Solution intelligente, une personne coupe, l'autre choisit en premier. Résultat, celui qui coupe a intérêt à être équitable. Ce n'est pas un compromis, c'est une règle équitable qui aligne les intérêts. Un homme veut ouvrir la fenêtre pour avoir de l'air frais. L'autre veut la fermer pour éviter que ses papiers ne s'envolent. Position contre position. Blocage total. Le bibliothécaire écoute, puis ouvre une fenêtre dans une autre pièce. Air frais sans courant d'air. Les deux sont satisfaits. La solution ne se trouvait pas entre ouvert ou fermé, mais ailleurs. 2 enfants se disputent une orange. Le parent coupe l'orange en 2. Résultat, l'un mange le fruit et jette la peau. L'autre utilise la peau pour un gâteau et jette le fruit. Chacun n'a obtenu que 50%, alors qu'ils auraient pu obtenir 100% de ce qu'ils voulaient. Pourquoi ? Parce que personne n'a demandé. Pourquoi veux-tu l'orange ? Imaginez une ligne verticale. À gauche, la personne. À droite, le problème. Traitez toujours la personne avec douceur. Soyez dur uniquement avec le problème. Erreur fréquente. Être gentil avec la personne et avec le problème, on cède trop. Être dur avec le problème et avec la personne, la relation explose. Les négociateurs sont d'abord des êtres humains. Ego fragile, perception biaisée, émotion, frustration, malentendu. Posez-vous cette question. Est-ce que je prends vraiment en compte les problèmes humains de Help-On et autres ? Astuce clé, créez une relation avant de négocier. Arrivez en avance, discutez, apprenez à connaître l'autre. Des études montrent que le simple fait de créer un lien augmente les chances de succès de 25 à 30%. Une position, c'est ce que quelqu'un demande. Un intérêt, c'est pourquoi il le demande. Fenêtre ouverte, ça figure position. Air frais, ça figure intérêt. Les positions bloquent. Les intérêts ouvrent des solutions. Comment découvrir les intérêts ? Posez une question simple. Pourquoi ? Mettez-vous à leur place. Écoutez vraiment. Les gens écoutent davantage quand ils se sentent compris. Avant d'exprimer vos propres intérêts, montrez que vous comprenez les leurs. Question clé à vous poser. S'ils sont d'accord demain, qu'est-ce que je veux concrètement qu'ils fassent ? C'est même avec de bons intérêts, des conflits subsistent. Vous voulez un loyer plus bas, le propriétaire veut plus cher. Ne débattez pas d'opinion. Appuyez-vous sur des normes objectives, prix du marché, lois et règlements, avis d'arrêt, experts, standards, reconnus. Quand ce sont les règles qui parlent, ce n'est plus personnel. Exemple, je peux me tromper. Regardons les normes officielles. Voyons ce que disent les standards. Vous transformez un conflit en recherche commune de vérité. Les différences ne sont pas le problème, elles sont la solution. Comme pour l'orange, chacun voulait quelque chose de différent. Méthode 1. Brainstorming libre. 2. Aucune critique. 3. Environnement détendu. 4. Séparer génération D, cite une idée et sélection. Ensuite seulement, vous améliorez les meilleures options. Mensonge, pression, attaque personnelle, déséquilibre de pouvoir, négociation jujitsu. Ne contre-attaquez pas. Posez des questions, demandez conseil. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous ? Invitez à la critique au lieu de vous défendre. Et surtout, développez toujours votre BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement.
plus votre alternative est forte, plus votre pouvoir est grand. En 1964, à Londres, un père et son fils jouent au frisbee dans un parc. Un homme les observe, puis demande « Excusez-moi, qui gagne ?» Poser cette question dans une négociation, c'est comme la poser dans un mariage. Vous avez déjà raté l'essentiel. La négociation n'est pas une question de victoire. C'est une collaboration intelligente pour satisfaire les intérêts des deux parties. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous voulez mieux négocier, mieux décider et mieux gérer vos ressources, abonnez-vous à Technobudget, activez la cloche et partagez cette vidéo à quelqu'un qui négocie. Sans le savoir, à très bientôt sur Technobudget.